Wout van Aert vient de signer le meilleur temps au premier pointage intermédiaire avec 11 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e étape du Dauphiné 2022. Place à l'effort en solitaire aujourd'hui sur un tracé long pour une course à étape d'une semaine. 32 km entre Montbrison et la Bâtie d'Urfé. Un tracé sans réelle difficulté mais usant et surtout une belle préparation en vue du Tour. Les éclaireurs du jour, ceux partis dans les premiers, nous livrent leurs sentiments sur le tracé et sur le futur vainqueur. C'est un chrono où il faut gérer au début, surtout après les 3 premiers jours que l'on a eu un peu difficiles. Il faut garder beaucoup de fraîcheur au milieu du parcours. Et à la fin, il faut fermer les yeux et aller à fond jusqu'à la ligne. Et vous avez emmené quel braquet ? 56-10, mais je pense que sur certaines parties, on peut vraiment emmener un braquet plus important. Et votre favori pour aujourd'hui ? Filippo Ganna. Parti dans les premiers, l'Australien de Bike Exchange, Luke Durbridge, va réaliser un premier temps de référence, 36-25 à moins de 53 km/h de moyenne. Alors qu'une trentaine de coureurs seulement sont partis, aucun adversaire est à moins d'une minute de l'Australien, 4 fois champion national et vice-champion cette année en janvier. Filippo Ganna arrivé quelques instants plus tard, mais Durbridge a près d'une minute. Le champion du monde de la discipline, d'Ineos Grenadier, termine en 35-32. On est désormais à un peu moins de 54 km/h de moyenne. L'idée, c'était d'être bien en 53 km/h de moyenne. Mais la météo a tout de même été clémente avec nous. On avait une route assez sèche. Mais quand j'ai vu la pluie ce matin, je me suis dit que ça allait être une journée un peu plus difficile. Mais ça a été au final. Et maintenant, on va attendre pour les autres coureurs et les favoris. Les autres coureurs vont se casser les dents sur ce chrono de Filippo Ganna, à l'image d'Ethan Hayter, le champion de Grande-Bretagne pour quelques secondes, ou encore Rémi Cavagna, déçu lui de sa performance à près de 2 minutes. Tout ça en attendant les favoris pour le maillot jaune. Il manque quelques watts comme on dit et voilà, il faut continuer à travailler, c'est un peu compliqué cette année. Mais bon, ça va venir c'est sûr, mais ça serait bien que ça arrive vite quand même. Côté favori pour le maillot jaune et bleu de leader chez Jumbo-Visma, on a Jonas Vingegaard pour prendre la température et des informations sur le tracé. Vingegaard termine 4e sur la ligne à 1 minute 12 de Ganna. L'ancien dauphin de Pogacar sur le dernier Tour de France semble en jambes à quelques semaines du Tour de France. Tao Geoghegan Hart d'Ineos Grenadier, Damiano Caruso de Bahrain Victorious ou Mattia Cattaneo de Quick-Step Alpha Vinyl sont dans les bonnes allures mais restent assez loin d'un Filippo Ganna presque intouchable. Reste Primož Roglič et Wout van Aert pour départager tout le monde. Et dès le premier intermédiaire, coup de tonnerre, Van Aert est devant Ganna pour plus de 10 secondes. Quand on sait que beaucoup de coureurs ont fini plus fort que l'Italien, le match est lancé. Roglič, lui, accuse déjà 7 secondes de retard sur Ganna à ce premier point de chrono. Et petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Primož Roglič, le champion olympique, est battu et termine avec plus de 40 secondes de retard sur l'Italien. Il est également battu par Hayter et Cattaneo. Seul Van Aert peut encore faire gagner Jumbo-Visma. Dans le dernier kilomètre, encore 16 secondes pour Wout van Aert par rapport à Filippo Ganna. Ah non, ça va le faire, peut-être. Allez, Wout van Aert, la dernière courbe maintenant. David Gaudu qui va terminer juste devant Wout van Aert. Wout van Aert sur la ligne. Par rapport à Ganna, il est battu, mais d'un souffle. Il est battu pour 2 secondes seulement. Wout van Aert, 2 secondes et 3 dixièmes. Victoire de Filippo Ganna. Filippo Ganna était venu pour ça, l'Italien double champion du monde de la discipline a tenu son rang sur ce chrono. Il remporte son 4e contre-la-montre de la saison après ceux de l'Étoile de Bessèges, du Tour de la Provence en début de saison et le prologue de Tirreno Adriatico il y a 3 mois de cela, mais jamais des chronos aussi longs depuis son titre mondial en septembre dernier à Bruges. Ganna qui gagne de peu, certain que le fait de s'être relevé sur les premières étapes de ce Dauphiné lui aura permis d'aller chercher cette victoire. Ça a été une longue journée aujourd'hui et j'ai pas quitté ce siège. Au final, Wout est arrivé, il était assez proche de moi, mais au final j'ai gagné. On va voir dans les prochains jours, je vais surtout être un bon équipier. Pour Copenhague, ouais, c'est pas très loin, mais en même temps, on va attendre, on va voir si je serai à Copenhague ou pas. L'Italien Filippo Ganna a donc tenu en respect les Jumbo-Visma. Van Aert termine à seulement 2 secondes. Ethan Hayter pour Ineos Grenadier est 3e à 17 secondes. Les autres coureurs sont à plus de 30 secondes.
J'aime bien gagner, mais il faut savoir accepter la défaite, surtout face à Ghana. Je suis content de la manière dont les choses se passent jusque-là sur ce Dauphiné. C'est un bon début pour moi, je porte un beau maillot. Et je vais essayer d'en profiter dans les jours qui viennent. Wout van Aert est toujours leader de ce Dauphiné avec une avance intéressante sur Mattia Cattaneo de la Quick-Step Alpha Vinyl. Roglic n'est pas loin et surtout il a pris des secondes importantes sur de nombreux adversaires en vue de la victoire finale. Vingegaard est lui 4ème, joli tir groupé des Jumbo-Visma. Le maillot vert est toujours en possession de Van Aert, 2ème du jour et dont le pire classement depuis le départ de ce Dauphiné est une 6ème place lors de la 2ème étape vers Brive-Charensac. Pas de points distribués pour le Grand Prix de la Montagne aujourd'hui. Pierre Roland aborde la dernière ligne droite plus pentue de ce Dauphiné avec les poids sur le dos. Changement de leader au classement de meilleur jeune avec le Britannique Ethan Hayter qui endosse le maillot blanc. A noter la présence de l'Espagnol Juan Ayuso, 4ème du dernier Tour de Romandie il y a un mois. Demain, place à la 5ème étape entre Tizy-les-Bourgs et Chantrey, 162 km pour sprinter et puncher. Quelques difficultés sur le parcours, mais une journée a priori calme pour les leaders avant d'entrer dans le vif du sujet à partir de vendredi vers Gap.